Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je reçois Victoire. Bonjour Victoire. Salut. Elle va nous raconter un petit peu son histoire et son expérience avec la Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Victoire, bienvenue sur la chaîne YouTube Kathleen à Phuket. Oui, merci pour ton accueil, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ok, raconte-nous un petit peu. Alors, quel âge as-tu? 32, à chaque fois je bug. 32. T'es resté à combien dans ta tête? 24. D'accord, mais moi c'est 38 dans ma tête. Ouais, on reste toujours un petit peu en retard, hein, c'est normal. Ok, et donc tu es arrivé en Thaïlande pour t'expatrier officiellement il y a combien de temps? Au mois de mars dernier, donc avril, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que tu es officiellement expatrié en Thaïlande, mais ton histoire avec la Thaïlande, elle remonte à un petit peu plus longtemps que ça. Donc on va un petit peu revenir en arrière, hein, c'est ça? Ouais. Donc la première fois que tu as débarqué en Thaïlande, c'était en quelle année, tu t'en souviens? Ouais, c'était en 2015. D'accord, donc ça fait un petit moment. Tu étais venue pour des vacances? Oui, tout à fait. C'était ma première fois en Thaïlande. J'avais toujours voulu y aller. C'est très particulier en fait mon histoire avec la Thaïlande. Vas-y, oui. En fait, mon oncle a été militaire quand j'étais petite et m'avait offert un porte-clés en forme de cœur avec un crabe mort à l'intérieur où il y avait marqué Thaïlande. Et quand je l'ai reçu, alors que tu vois c'est juste un porte-clés, je me rappelle, j'étais hyper émue, je me dis mais c'est magnifique, un jour j'irai là-bas. D'accord. Je sais plus quel âge j'avais peut-être 7 ou 8 ans, un truc comme ça, marqué. Et ça m'a marqué. Et ensuite, moi je suis de l'époque où il y avait des toutes petites télés en noir et blanc, tu sais, où tu pouvais régler l'antenne et... Ah oui, je vois, c'est ma grand-mère l'avait celle-là. Voilà. Et j'avais ça dans ma chambre et je me rappelle, il y avait le film La plage avec Leonardo DiCaprio, donc tourné en Thaïlande, mais je le savais pas. Et j'ai regardé le film et je te promets, j'ai vu en fait l'image en couleur. En fait, tout était en couleur, j'avais même oublié que la télé était en noir et blanc. Et j'ai ressenti, vraiment, j'avais des frissons, j'avais un truc de malade et ça, j'avais 14 ans. Je te souviens vraiment, c'est des événements précis dans ta vie qui ont été liés à la Thaïlande et à chaque fois qui t'ont marqué quand même en fait. Ouais, ça m'a beaucoup marqué, surtout que je ne savais pas que c'était en fait en Thaïlande le film qui avait été tourné. Et un jour, je voulais partir en vacances et je me suis dit, j'ai 2-3 potes en Thaïlande, ils me parlent toujours de la Thaïlande, etc. Je vais regarder un peu sur internet. Et je vois que le film La plage a été tourné en Thaïlande, je fais les liens, je me dis, oh non, c'est trop bizarre, il faut que j'y aille. Et je me rappelle que la première fois où j'ai atterri, en fait, tu vois, ça a une odeur. Oui, oui, chaque pays va avoir une odeur, on va dire. Et l'odeur, j'ai eu l'impression de la reconnaître et alors je sais que je suis pas chez moi, je suis étrangère, etc. Mais j'avais l'impression de... T'as peut-être des origines lointaines, t'en sais rien. Peut-être ça a réveillé quelque chose en toi. Ou dans une autre vie, si tu y crois, ou vous y croyez, etc. Enfin, je sais pas, je suis pas forcément hyper focus dessus, mais je me suis dit c'est trop bizarre et j'ai vraiment ressenti ce truc-là. Et donc en fait, après, j'y allais chaque année entre 1 à 3 fois par an. D'accord. Donc depuis 8 ans. Sauf pendant le Covid où bien sûr, où là tout a été mis entre parenthèses. Donc au fait, et à chaque fois, est-ce que tu revenais à Phuket ou est-ce que tu as fait plusieurs endroits en Thaïlande? Alors j'atterrissais toujours à Phuket et après je faisais des petites îles, des petits trucs, j'allais sur Krabi, j'allais vers Ao Nang, Phang Nga. Tu t'es un peu baladé quand même? Ouais, mais c'était toujours le sud. Par exemple, j'ai jamais fait Koh Tao, j'ai jamais fait Koh Phangan, Bangkok. Chiang Mai, tout ça, t'as pas fait? Jamais. C'est pas quelque chose qui t'attire? Tu préfères rester côté plage peut-être? Non, ça m'attire, j'aimerais bien y aller, mais en fait j'avais envie de voir d'abord tout le sud parce que je savais que je voulais un jour y habiter et faire ma vie là-bas et c'est un peu comme si je voulais comparer les endroits pour me dire où est-ce que j'aimerais bien habiter, dans quel quartier. Où est-ce que Et donc quand même, ça c'est revenu avec Phuket à chaque fois, qui était ton endroit préféré? Ouais. Et donc comment ça s'est passé alors? Parce que de là à partir en vacances plusieurs fois par an et de venir passer des petits moments sympas, à se dire je vais venir y vivre définitivement, comment tout ça s'est combiné? Bon, alors déjà on a un peu de temps, tu peux y aller. Déjà la première fois je me suis dit ok, je vais habiter là-bas plus tard et je sais que je vais fonder ma famille là-bas plus tard. D'accord. Donc je me voyais rien construire en France, pas que j'aime pas la France parce qu'il y a des endroits super beaux, mais je me voyais pas là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai attendu très longtemps parce qu'il y a eu plein de choses, il y a eu le décès de ma mère, l'ouverture de ma société, plein d'événements qui font qu'après t'es pris dans le quotidien et que tu dis bon je mets un peu ça de côté et puis au final c'est qu'un rêve et on va voir. Ouais, on verra bien. On verra bien, voilà. Et puis l'année dernière, donc je sortais de quasiment 3 ans de grosses déprimes après le Covid, où j'ai ressenti une grosse injustice. Je me suis dit non mais en fait je peux plus. Cette situation, cette société, je peux plus, j'ai besoin de me sentir libre, j'ai besoin de
plein de choses, de pouvoir m'habiller comme je veux, de pouvoir échanger de manière plus profonde avec les gens, de rencontrer des gens un peu comme moi, un peu outsiders, tu vois, qui ont des mentalités différentes, etc. Et j'ai du mal à trouver ça en France parce que les gens en France sont souvent un peu... Ouais. Tu viens de quel endroit en France? Paris. Ah, ok, je peux comprendre. Fait Paris même et très proche banlieue. Et puis je sortais pas beaucoup. Ouais. Je suis quelqu'un qui sort pas, qui travaille beaucoup. Donc en fait, passer toute ma journée sur mon ordinateur, aller à la salle de sport et juste prendre les transports en commun pour aller à un point A, un point B, bah D'accord. En Thaïlande, j'avais cette liberté, le côté scooter, le côté... tu fais des allers-retours toute la journée. Oui, t'es tranquille, tu réfléchis beaucoup moins à, comme en effet, encore une fois, on parlait de la sécurité, on parle du stress, de la mentalité ambiante en France qui est assez pesante et qu'ici, c'est quelque chose qu'on met de côté assez facilement. Et ton métier en France, donc tu dis que tu travaillais sur l'ordinateur, qu'est-ce que tu faisais en France alors? Alors, j'ai démarré en tant que coach sportif, en faisant des programmes sportifs en ligne, et puis après j'ai développé un accès un peu plus bien-être en me formant en naturopathie. Donc, je faisais des accompagnement en naturopathie. J'ai ouvert aussi ma marque de vêtements de sport, parce que j'adore les vêtements. Tu vas me sponsoriser, Joss. Faudrait que je les fasse venir en Thaïlande, mais si tu veux, oui. Attention, ils sont hyper sexy. C'est le credo un peu assumé du truc où t'as l'impression d'être nu en fait dans ton vêtement, la matière est hyper extensive. Je sais, on va en parler à Serge avant. Ok, donc tu as fait ta marque, toi tu es dans le milieu du fitness, on va dire, du coaching, etc. Mais principalement en ligne au fait. Ouais. Ce qui fait que tu t'es dit, peut-être que ce que je fais ici à Paris, dans mon appartement, avec les personnes qui me plaisent pas forcément autour, je peux faire la même chose. Ailleurs, dans un environnement qui me plaira plus. Et donc, les démarches que tu as entreprises, parce que je sais qu'ensuite, tu as fini par acheter une maison. C'est ça qu'on va aussi en parler, parce que tu es maintenant propriétaire d'une maison en Thaïlande, c'est ça? Donc ça, comment ça s'est passé? Tu as mis un petit peu de temps, c'est quelque chose que tu avais vu plusieurs fois pendant tes vacances, que tu avais en tête comme projet? Alors déjà, l'achat immobilier me faisait pas peur parce que j'ai déjà acheté à Paris. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui m'effrayait, même le fait que ce soit à l'étranger, j'avais pas peur. Je me suis dit, au pire... tu revends, tu loues, voilà. Donc j'ai visité les maisons quand je suis venue l'année dernière. Un petit peu, j'ai visité plusieurs maisons avec plusieurs agents immobiliers et il y en a une que j'ai vraiment kiffé. Et je me suis dit, ok, je veux celle-ci. Elle n'était pas hyper chère en plus c'était en résidence, donc je me suis dit c'est sympa parce que je suis moins isolée que dans un immeuble. T'as quand même des gens autour, il y avait beaucoup de familles, etc. Donc je me suis dit ça va être bien pour moi, ça va me permettre de voir un peu de monde et compagnie. Donc j'ai acheté cette maison, j'ai commencé à signer les papiers en Thaïlande, et puis après tout le reste s'est fait à distance. T'as réussi à faire à distance ensuite? Ouais, via DHL Express. D'accord, à chaque fois vous envoyez les papiers, etc. Donc comme quoi c'est quand même faisable. Peut-être il faut commencer les démarches en effet sur place, mais si après on peut les faire à distance, c'est possible. Et puis aussi tu as voulu prendre une maison, j'imagine, parce que tu es venue aussi avec ton chien et ton chat. Ouais, mon chien, mon chat, et c'était prévu que je parte avec eux, impossible que je les laisse, c'est ma famille, donc... Et puis pour moi, tu prends un animal, tu l'assumes jusqu'au bout. Parce que tu es venue toute seule, au fait. Tu n'es pas venue avec un chéri, c'est ça aussi l'histoire. C'est que tu es arrivée toute seule avec ton chien et ton chat. Ouais, je suis venue toute seule. Et alors le truc très fou, c'est que j'ai rencontré quelqu'un peu de temps en fait avant mon départ, donc genre cet hiver, en septembre. Et du coup c'était assez compliqué parce que moi je savais que j'allais partir, mais j'avais pas envie de laisser l'autre non plus. Donc je te jure, je me suis posé un milliard de questions. Je me suis dit, mais est-ce que je reste, est-ce que j'annule? Parce que l'amour que je ressens, c'est quand même très fort. Donc qu'est-ce que je fais? Mais non, mais je peux pas laisser mon rêve. Donc, et il m'a dit, écoute, vas-y, je t'empêcherai jamais, vas-y, et je vais te rejoindre. Et il m'a rejoint au bout de 2 semaines. Ah oui. D'accord. Ouais. Donc là, il est venu. Alors là, je sais que tu m'as dit qu'il était reparti actuellement, temporairement, mais le but, ce serait après qu'il vienne vivre ici. Il revient lundi. Là. Ah, il arrive lundi, donc c'est très rapide. Bon, donc il revient, et le but, c'est quand même qu'après, il reste vivre, j'imagine, avec toi sur place. Donc là, toi, tu arrives pour l'instant à vivre de tes revenus que tu as de ton activité en ligne. Et donc là, en Thaïlande, tu t'es dit que tu pouvais transférer ce domaine, cette activité-là, en la faisant sur place, ou alors tu continues ton activité en ligne uniquement? Alors il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place en Thaïlande, mais j'ai pas envie de lâcher ce que je fais en ligne non plus. Mais par exemple en Thaïlande, j'avais envie d'ouvrir des sortes de séjours bien-être où j'accueillerais du coup mes clientes que j'ai déjà, ma communauté. Alors je sais pas trop si je vais orienter ça à 100% sport, où il y aura aussi du dev perso. Voilà, j'ai envie de faire travailler les Thaïs aussi.
Il y a ça déjà que je voulais mettre en place. Je voulais trouver une usine de confection aussi en Thaïlande pour déplacer ou avoir en fait de nouveaux prestataires pour mes vêtements ici en Thaïlande, mais je pense que ça sera plutôt vers Bangkok. Donc ça, après j'avais pensé aussi à l'investissement IMO ici, mais en déléguant, parce que j'ai pas envie de m'occuper des locations et des ventes. Ça, et puis pourquoi pas ouvrir, tu vois, par la suite un camp de boxe, une salle, un truc. Enfin, il y a tellement de choses à faire en fait. Puis moi j'ai tellement d'idées, déjà en France j'en avais. Je trouve qu'ici, en fait, à partir du moment où tu as aussi de l'argent, c'est beaucoup plus facile qu'en France où c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, pour acheter ici, est-ce que tu as vendu ton appartement à Paris alors, c'est ça? Non, je le fais louer. Tu l'as fait louer? Ouais, je le fais louer. Donc tu as réussi à avoir assez d'argent pour garder ton appartement à Paris, plus acheter aussi une petite maison ici? Alors oui, parce que je suis très économe dans le sens où en fait j'ai quasiment pas vécu. Ouais. Ma société, je l'ai ouverte en 2017 et j'ai vraiment grandi avec cette peur d'être dans le manque. Donc voilà, il y avait vachement ce truc où de temps en temps quand on allait au café avec mon père, moi-même j'étais petite mais je regardais le truc le moins cher, c'était les Diabolos aux fraises et je faisais exprès de prendre le Diabolo aux fraises parce que je savais que ça allait pas coûter d'argent à mon père, tu vois. Donc tu fais très attention à ton argent en fait. Ouais, bah en tout cas à tes dépenses. Ouais. Maintenant j'arrive à me dire je calcule pas, je regarde pas, mais de base en fait je sortais pas, je buvais pas, je fumais pas, je faisais que travailler matin, midi, soir. Et mes seules dépenses, c'était ma salle de sport, mon téléphone. Donc vraiment, j'ai vraiment économisé beaucoup. Et donc là, maintenant, tu estimes... Alors, par contre, tu es propriétaire, donc du coup, tu n'as pas de loyer à payer. Mais à combien est-ce que tu estimes ton niveau de vie, là, par mois, là, à Phuket? Donc, encore une fois, sans inclure le loyer, puisque tu n'en as pas. Alors, petite note, parce que c'est important de le dire quand même, je pense, les frais de copropriété. Ah, tu as des frais de copropriété? Ouais, vu que je suis en résidence, et j'étais pas prête du tout à ça, parce que moi, on m'avait fait une estimation, on m'avait montré un tableau de charges des précédents propriétaires qui dépensaient seulement 178 € par mois pour la femme de ménage, les jardiniers, les piscinistes, l'électricité, Internet, enfin, voilà, c'est que dalle. Ouais. Sauf qu'au final, je suis arrivée. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais il y a eu tout à refaire. Le premier mois où je suis arrivée, j'ai payé 3500 € de frais de copropriété. Et c'est quelque chose que tu payes maintenant tous les mois ou c'était juste le premier mois? Alors le premier mois 3500 €, le deuxième mois 1800 €, le troisième mois 1200 et là le dernier mois 500. D'accord. Quel est le justificatif de ce montant si élevé? J'ai vu toutes les factures, je les ai demandées parce que quand tu as ta société, tu es hyper carré et tu demandes des justificatifs. Il y avait toute la piscine à refaire, des pompes. C'était des gros travaux qu'il y a eu dans la copropriété au fait. Ouais. En fait, est-ce que c'est un endroit où il y a plusieurs maisons et vous avez la piscine en commun? Exactement. C'est ça, ok. Ouais. Donc au fait, oui, les charges du coup sont partagées entre les différents propriétaires. Il y a combien de propriétaires? 5. D'accord, donc c'est pas énorme non plus, il y a des grosses dépenses à partager. Mais là, donc normalement, ça devrait rebaisser logiquement. J'espère. Ou alors, en tout cas, c'est vrai que c'est bizarre, normalement tu l'étales, en tout cas, sinon sur l'année, tu étales ça, tu fais pas 3000 € sur un mois, c'est pas... surtout si tu arrives, par exemple, et que tu as un prévisionnel et que, je sais pas, tu arrives avec ta retraite et tu as un budget de temps, clairement, tu te retrouves un peu genre... comment je fais? Je peux pas, c'est très délicat. Donc, moi, les frais de copropriété en France pour un duplex de 140 mètres carrés, donc c'est à 5 minutes de Paris, c'était 500 € tous les 3 mois. Oui. Quand tu compares, je me dis, mais attends, on est en Thaïlande, on est censé payer moins cher, toute la main-d'œuvre, etc., c'est moins cher, je comprends pas quoi. Mais à part ce truc-là. Ouais. Pour revenir à ton budget. T'enlèves tous les frais que j'ai payés pour les animaux, tous les trucs de la maison, voilà. Vraiment pour vivre, je suis à 1200. D'accord, 1200 € par mois et je mange tous les jours dehors ou je commande Foodpanda. Plus ta salle de sport, parce que ça tu vas au sport. Ça je l'ai payé à l'année donc je ne l'ai pas inclus. Allez, si on l'inclut, tu rajoutes 50 € par mois, donc 1250. Ouais, en gros, on va dire qu'entre 1200 et 1500 par mois, en gros, c'est ton budget hors loyer, hors frais de copropriété qui sont normalement pas si élevés et qui devraient baisser derrière. Donc en gros, c'est ça. Et là, donc tu es arrivé avec un visa, quel type de visa alors tu es arrivé au début? Alors je suis arrivée avec le visa touriste 6 mois, parce que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre pour ouvrir quelque chose. Donc je me suis dit, bon, au moins comme ça j'ai 6 mois pour faire ce que j'ai à faire. J'avais trop envie d'apprendre le thaï, donc je me suis mise en visa étudiant. Donc maintenant j'ai fini mes cours. Au final c'est super rapide, t'as que 50 heures. Voilà.
Donc là, je voulais ouvrir une société, mais je viens de voir qu'il y a le nouveau visa qui est passé. Oui, donc c'est le visa DTV, ça s'appelle Destination Thaïlande Visa. Et c'est un visa qui là vient de sortir vraiment il y a quelques semaines, vraiment, qui va permettre donc aux digital nomades et aux personnes qui travaillent justement en ligne de rester sur des périodes de 6 mois renouvelables. 5 ans. Voilà, pendant 5 ans. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et la Thaïlande l'a mis en place, je pense aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a énormément de personnes maintenant qui travaillent en ligne. Et on le voit, on a des choses qui s'ouvrent à tous les coins de rue, des coworking space, etc. Et que, en fait, officiellement, jusqu'à maintenant, on va dire que ces personnes n'étaient pas légales dans le pays. Et là, ils donnent un moyen de légaliser cette activité-là en ligne. Donc c'est vrai que au final, tu arrives au bon moment. Parce que si tu arrives à le faire, tu pourras faire aussi, pourquoi pas, une vidéo à ce sujet pour expliquer un peu ce type de visa et les conditions pour l'avoir, parce que je pense qu'il va attirer pas mal de monde en tout cas, et en plus il n'est pas si cher et les conditions sont intéressantes s'ils le maintiennent, parce qu'avec la Thaïlande ils peuvent mettre ça en place puis dans un an dire que finalement ils reviennent en arrière, donc on verra bien, mais en tout cas voilà, donc là ton but c'est de convertir, enfin maintenant de faire ce visa là pour pouvoir maintenir ton activité en ligne, c'est ça? Ouais. Et donc le thaï, tu es alors ça va, j'ai appris. Tu sais, je me suis fait un petit carnet en fait de vocabulaire avec tous les mots que j'ai appris, et puis en fait il y a juste à capter comment composer les phrases, et puis après tu as juste à retenir les mots, mais tu pratiques un peu. Chan Rian Thaï. Rien de Pasathaï. C'est bien, super. Non mais de toute façon c'est quelque chose qu'après on pratique et on finit par s'habituer en parlant au restaurant avec les gens, etc. Et raconte-nous un petit peu donc comment tu occupes tes journées ici. Raconte-nous une petite journée type dans ta vie là à Phuket. Franchement, c'est hyper freestyle parce que j'étais tellement cadrée, travail que là je suis dans ma phase où je me sens trop bien. J'apprends à vivre, mais genre vivre. Même là, mon chéri est parti de moi, j'apprends à vivre toute seule, mais sans mon ordinateur, sans mes réseaux sociaux, sans mes clientes, sans voilà. Donc ça peut donner un truc genre je me lève, je fais des câlins avec mon chien pendant 30 minutes dans le lit, câlin, bisous. Après mon chat il arrive, je fais des câlins, bisous aussi. Après en général je me prépare, je vais à la salle de sport, je fais ma séance, ça c'est la base. Après je rentre, je peux travailler un peu sur l'ordinateur, ou je chill dans la piscine et je joue un petit jeu sur mon téléphone, ou je regarde une série Netflix sur les tueurs en série. Tu vois, après je vois qu'il fait beau, je dis oh allez je vais à la plage, je reste 30 minutes. Après j'ai envie de me faire un ride jusqu'à Kamala en scooter, je vais jusqu'à Kamala en scooter, après je reviens, tu profites. Ouais, mes journées ressemblent à tout et rien, elles se ressemblent pas du tout et en fait j'adore. Et au niveau de ton travail, tu peux te permettre en tout cas là pour l'instant d'être plus tranquille, et puis le jour où tu as envie de te remettre à fond dedans, tu te remets à fond dedans tout simplement en fait. Et puis j'ai tellement mis en place en fait depuis des années des systèmes automatisés que maintenant j'ai moins besoin. Seul, on va dire. Et donc là, tes journées, on va dire qu'elles sont occupées par, en ce moment, c'est plutôt de la détente que du vrai travail. Mais je travaille quand même 4-5 heures sur l'ordi. Mais c'est plus 14-18 heures par jour. Ah oui, d'accord. Parce qu'avant, j'étais dans un truc où je me retenais de faire pipi et je mangeais pas la journée pour finir ce que j'avais à faire. Et il peut y avoir des journées de rush où je vais passer 8-9 heures non-stop sur mon ordi parce que c'est une période charnière pour un lancement, pour quelque chose. Mais voilà, j'ai divisé vraiment mon temps de travail. Et donc là, est-ce que tu comptes rentrer en France une fois par an ou pas du tout, ou comment ça se passe ta relation avec la France là? À la base, je m'étais dit je rentrerai une fois par an pour voir mon père. Mais là, j'ai vraiment pas envie de rentrer, donc je pense que je lui paierai plutôt les billets pour qu'il vienne. Et Il connaît la Thaïlande? Non, pas du tout. D'accord, ce sera l'occasion. Ouais, en même temps. Avec mon petit frère, ma petite sœur, ils vont kiffer. Ce sera mieux, je pense, même pour eux, de se faire des vacances comme ça. Parce que toi, tu ne comptes pas du tout y rentrer, donc là même pour des vacances, mais dans ta tête, pour toi, c'est un trait définitif? Ouais, si je déménage un jour, ça sera pas revenir en France, ça sera partir dans un autre endroit. Je sais pas, Guadeloupe, Réunion, mais en tout cas, quelque chose... Il y a de la nature. D'accord. Et là, au niveau vie sociale, parce qu'en tant que femme, alors même si tu as eu ton chéri qui est venu un petit peu, mais là, ça fait 2 mois que tu disais que tu étais toute seule, comment ça se passe pour rencontrer, parce que c'est vrai que tu es une fille, tu es jeune, parce que tu es plus jeune que moi, tu as 10 ans de moins que moi, on va pas le rappeler, mais tu es une fille, tu es jeune, tu es venue seule, et comment ça se passe pour rencontrer un petit peu des gens de ton âge, qui partagent un petit peu les mêmes activités que toi, les mêmes passions que toi, etc. Alors franchement, moi ça s'est fait hyper naturellement. Tu rencontres une personne qui connaît une personne qui va dire tu veux bien t'entendre avec telle personne.
Bon, je parle pas aux gens à la salle de sport parce qu'ils sont très comme ça dans ma salle. Chacun est, ouais. Voilà. Mais je pense que j'ai vu des salles de sport où les gens sont hyper open. T'as des coworking. Tu vas dans des cafés, tu vois des jeunes travailler sur leur ordinateur. En fait, j'ai l'impression que la communauté elle devient quand même aussi plus jeune qu'avant sur Phuket. Tout à fait. Elle a vachement rajeuni ces dernières années. Avant, c'était principalement des retraités et ça l'est, je pense, au niveau statistique, toujours la majorité. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup rajeuni. On a des familles qui arrivent, qui ont la quarantaine. On a des jeunes, très jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans, qui travaillent en ligne. Et donc, cette mise en place du visa veut bien répondre à un besoin aussi. Donc, ça veut dire qu'en effet, c'est une vérité. Mais oui, donc toi, tu arrives quand même à rencontrer des gens et tu t'es recréé une petite vie sociale aussi, parce que j'imagine que ça doit être important quand même. Oui, même plus qu'avant. Ouais. Au final, plus qu'avant, je sors plus qu'avant, je vois plus de gens qu'avant. Par exemple, quand j'avais visité les maisons, l'agent immobilier qui m'a vendu la maison est devenu un ami. Il est avec sa femme thaï. Donc sa femme thaï est devenue une amie, leurs enfants aussi. Il m'a fait rencontrer d'autres personnes et en fait, ça va... Oui, si tu te montres toi aussi open au niveau social, c'est sûr que les gens vont te proposer. Et on propose aussi souvent des choses ici. Viens, on va faire un repas. Viens, on va boire un verre. Viens, il y a un anniversaire. Après, on l'accepte pas. Et on reste dans sa bulle où on accepte d'ouvrir un petit peu ses relations sociales. Mais voilà, moi, ça m'intéressait de savoir un petit peu si tu avais réussi à recréer un petit peu une vie sociale, parce que c'est souvent ce qu'ont du mal à faire les femmes ici et qu'elles se plaignent. Les mecs, c'est facile pour eux. Ils vont au bar et ils parlent à tout le monde. Alors, franchement, en tant que meuf, déjà, c'est hyper sécurisé. Tu peux même te balader dans la rue en pleine nuit, en mini-short. Il va jamais rien. Tu te balades pas comme ça à Paris ? À Paris, tu te balades comme ça, c'est pas possible. T'as un morceau de viande, quoi, tu vois. Mais non, franchement, c'est hyper safe. Et puis, tu vois, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux maintenant, moi, par exemple, j'ai plusieurs abonnés qui habitent en Thaïlande, dont à Phuket, que j'ai croisés, qui m'ont reconnu. Au final, on a parlé et c'est tellement plus naturel aussi que quand tu croises les gens en France, la démarche est totalement différente. Ça fait moins fanatique, ça fait plus ah, ça va. Ouais, c'est les vacances, quoi. C'est ambiance vacances détendue. Tu te plais bien, si tu veux boire un verre, et puis au final, c'est devenu des copines aussi. Donc tout ça fait que tu as réussi à te recréer quand même un petit cercle autour de toi et que tu te sens pas seule ici, juste toute seule avec tes animaux, par exemple. Tu arrives à avoir des petites interactions et avoir des activités qui te sortent un petit peu de ta maison. Et en plus, sincèrement, même si c'est compliqué de lier des amitiés avec les Thaïs, il y aura toujours les voisins, les trucs qui vont dire bonjour, ça va, etc. Et rien que ça, même si tu es toute seule, tu vois, à Paris, personne ne se dit bonjour, tu croises ton voisin, tu ouvres ta porte, ça n'a rien à voir. Donc tu as quand même un truc où tu vois des gens, tu vois des sourires, c'est pas pareil. Écoute, moi je trouve que c'est très intéressant toute cette expérience, parce que tu as eu une vision de ta vie en Thaïlande il y a très très longtemps de ça, et puis au final tu as réussi à accomplir ce rêve, à réussir ça, et en plus tu l'as fait d'une belle manière, puisque en plus tu es propriétaire maintenant, donc en plus tu t'es vraiment engagée avec la Thaïlande, on va dire ça comme ça, et c'est que le début, donc il y a plein de choses qui vont se passer dans ces prochaines années et tu verras bien comment ça se passe. Mais en plus on est voisines, elle habite à côté chez moi, donc voilà. Une fois je t'ai fait ça et tu dis comme ça. Moi alors quand vous me croisez, je ne vois rien de loin. En plus d'être sourde d'une oreille, la personne âgée vous dit, je suis sourde d'une oreille et je vois rien de loin. Donc si des fois mes gens me disent, voilà, tu m'as pas vu, tu m'as pas entendu. Non, c'est pas que c'est vraiment je vous ai pas vu, je vous ai pas entendu, c'est pas que je ne veux pas vous voir ou je ne veux pas vous entendre, c'est que ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur, mais après si je vous croise en vrai, pas de problème. Mais ça se voyait qu'elle voyait rien parce que en fait il y avait rien autour, quoi. Ah non, ou alors je n'étais pas là, peut-être je pense à d'autres choses aussi, c'est possible. Bon, bref. Écoute, merci. Victoire d'avoir partagé cette expérience avec nous sur la chaîne. J'espère que tu inspireras certaines personnes qui ont, dans cette génération, la trentaine, envie d'autre chose, envie de vivre ailleurs qu'en France, où ça peut être assez compliqué actuellement dans cette ambiance-là pesante en France. Donc si vous avez les moyens, sachez que ce visa sort, ça peut vous intéresser. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo plus en détail. Mais merci à toi, merci pour ton temps, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous mettrai aussi les contacts bien sûr de Victoire et de ses réseaux sociaux dans la barre d'informations. Et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo à 11h. Bye bye. Salut.